Alors qu'elle continue de chercher des moyens plus intelligents et plus puissants pour faire face à la menace des drones russes, l'Ukraine vient de déployer quelque chose de nouveau. Quelque chose que même le Pentagone n'a pas encore produit, et que la Russie est impuissante à arrêter. Une plateforme de lancement de drones intercepteurs aériens. Un avion utilitaire qui a subi des modifications importantes pour lancer non pas des missiles ou des bombes, mais des drones en vol, qui cherchent ensuite et détruisent tout véhicule aérien, sans pilote ennemi dans leur ligne de mire. C'est une innovation remarquable, et elle a le potentiel de donner à l'Ukraine encore plus d'élan alors qu'elle progresse dans cette guerre. Et tout a commencé avec un avion simple fabriqué il y a plusieurs décennies. L'Antonov AN-28. Ce n'est ni un avion de chasse sophistiqué, ni un appareil d'attaque perfectionné. Juste un avion de transport à turbopropulseur bimoteur qui a effectué son premier vol en 1969 et a passé la majeure partie de son existence. Utilisé soit comme avion de ligne court courrier, soit comme avion utilitaire pour transporter des personnes, du fret ou d'autres objets d'un point à un autre. Bien que près de 200 de ces avions aient été construits, à peine plus d'une douzaine restent encore opérationnels. Certains sont encore utilisés pour le service aérien, en Russie, en Arménie et au Tadjikistan. Un petit nombre resterait également en service militaire en Géorgie, en Tanzanie et en Ukraine. La majorité des armées mondiales ne trouverait pas d'intérêt à un tel avion. Il est relativement vieux et petit, pas particulièrement rapide, et il n'a pas été conçu pour le combat. L'Ukraine, cependant, n'est pas comme la plupart des armées. Elle ne gaspille pas ses ressources. Elle ne met pas à la retraite les équipements anciens uniquement en raison de leur âge ou de leur manque de valeur perçue. Elle recherche la valeur là où d'autres ne la voient pas et pensent différemment, cherchant toujours à optimiser l'utilisation de ses véhicules et équipements. Elle établit la référence mondiale en tant que force militaire peut-être la plus ingénieuse de l'époque moderne, transformant sans effort des matériels jugés sans valeur en innovations de classe mondiale. Elle le fait non pas forcément parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle y est obligée. Parce que l'Ukraine affronte un adversaire bien plus grand, doté de ressources bien supérieures. La Russie possède plus de chars, de véhicules blindés, de missiles, de bombes, de drones et de soldats que l'Ukraine ne peut en réunir. Et quand on affronte un adversaire de ce calibre, on ne peut pas se permettre de gaspiller quoi que ce soit. Il faut être ingénieux si l'on veut survivre. Ainsi, lorsque la plupart des pays regardent l'Antonov AN-28, ils voient un vieux avion utilitaire ennuyeux. Quand l'Ukraine regarde l'Antonov AN-28, elle y voit une mine d'or de potentiel inexploité. Ces ingénieurs réalisent qu'avec un peu de travail et quelques ajustements clés ici et là, il pourrait devenir une arme importante dans la lutte contre les essaims de drones russes. Ainsi, en février 2026, nous avons eu notre premier aperçu de ce qu'un AN-28 amélioré pouvait accomplir. Des images sont apparues sur la chaîne de télévision française TF1, montrant l'un de ces appareils en pleine sortie de combat nocturne. Alors que la conception originale de l'AN-28 n'incluait aucune arme ni armement, cette AN-28 avait été équipée de sa propre mitrailleuse à 6 canons de type Gatling, une M134 minigun de 7,62 mm qui avait été montée sur la porte de la cabine. Cette minigun, capable de tirer entre 3000 et 6000 coups par minute, soit entre 50 et 100 par seconde, a déjà fait ses preuves dans des applications aériennes. Elle était de série sur le AC-47 Spooky par exemple, ainsi que sur divers avions canonniers à tir latéral, mais elle a été historiquement utilisée pour frapper des cibles au sol. Cependant, dans l'AN-28, l'Ukraine avait un autre type de cible en tête, les drones russes, et il s'avère que c'est étonnamment efficace. Les images diffusées à la télévision française montraient que sous le cockpit de l'AN-28 se trouvaient 115 silhouettes peintes de drones kamikazes d'attaque à longue portée Shahid ou Géronstar, chacune représentant une destruction confirmée. 2 des silhouettes étaient peintes en jaune, ce qui pourrait signifier un plus grand nombre d'abattages, et le reportage a révélé que l'AN-28 et son équipage de 4 personnes avaient éliminé près de 150 drones au total au moment du tournage. Le reportage est également entré dans les détails sur le fonctionnement réel de l'appareil. Il a expliqué que l'équipage de la AN-28 est presque toujours en contact avec des équipes au sol de contrôleurs aériens, qui guident l'appareil vers les zones où des drones russes ont été repérés. Chaque membre de l'équipage a son propre rôle à jouer pour repérer et éliminer ces drones. Il y a, par exemple, l'opérateur de la caméra, qui est assis devant un écran infrarouge, regardant un flux direct provenant d'une caméra montée à l'extérieur de l'avion, scrutant le ciel environnant, à la recherche de tout signe de vie. En plus du pilote,
L'avion dispose également d'un artilleur, équipé de lunettes de vision nocturne et chargé de manœuvrer et de tirer avec la mitrailleuse rotative sur tout drone présent dans la zone. Le rôle exact du quatrième et dernier membre d'équipage n'a pas été précisé, mais il pourrait être chargé de diverses tâches, comme dégager les éventuels blocages de la mitrailleuse rotative, la recharger, ou soutenir les autres membres de l'équipage de différentes manières. Quoi qu'il en soit, ce qui est peut-être le plus impressionnant chez l'équipage, c'est qu'il ne s'agit pas de militaires de carrière avec des années d'expérience au combat derrière eux, mais de volontaires civils qui ont choisi de prendre les airs et de risquer leur vie pour défendre leur patrie. Et chaque décollage pourrait être leur dernier, car l'AN-28 n'a pas été conçu pour la guerre, et encore moins pour une guerre du XXIe siècle. Avec ses missiles hypersoniques, et ses drones kamikazes capables d'éliminer de petits avions comme celui-ci en un clin d'œil. Il suffirait d'un seul missile de croisière russe, ou d'un impact de drone au bon endroit pour envoyer cet avion en vrille vers le sol, et la Russie ne cesse de faire monter les enchères. Au début de l'année 2026 par exemple, des rapports font état des troupes du Kremlin, équipant leurs drones de nouveaux armements, notamment des systèmes de défense aérienne portables, des manpads et des missiles RRR-60, les rendant encore plus meurtriers qu'auparavant. Les dernières vagues de drones sont également équipées de systèmes d'autoprotection, augmentant leur capacité de survie en vol. Mais la Russie n'est pas la seule à apporter des améliorations. L'Ukraine aussi améliore son équipement. L'ajout d'une mitrailleuse rotative n'était que le début. Désormais, le AN-28 a été transformé en une plateforme pour drones intercepteurs. Cela a été révélé dans une vidéo partagée en avril 2026 par le pilote ukrainien et bénévole Dimur Fatkulin, qui a l'habitude de présenter certaines des innovations aéronautiques les plus extraordinaires de l'Ukraine. La vidéo révèle qu'un AN-28 a été équipé de points d'emport sous les ailes, sur lesquels deux types différents de drones intercepteurs ont été montés. Le Skyfall, P-Hanson, et le Merops AS-3 Surveyor. Le P-Hanson est l'un des drones intercepteurs les plus couramment utilisés et les plus efficaces de l'arsenal ukrainien. Il a une forme presque semblable à une balle, avec une cellule modulaire imprimée en 3D. Il peut atteindre des vitesses de croisière maximales d'environ 300 km/h, soit 185 miles par heure. Mais il est capable de se déplacer beaucoup plus rapidement si nécessaire, avec une vitesse maximale d'environ 450 km/h, soit 280 miles par heure. C'est largement assez rapide pour que cet intercepteur puisse rattraper et éliminer presque n'importe quel drone que la Russie peut déployer. En plus de cela, le P-Hanson est extrêmement bon marché à fabriquer. Chaque unité coûte environ 1000 $, et elles sont utilisées pour abattre des drones russes, valant 20 000, 30 000 ou même 50 000 $ à chaque fois. Skyfall affirme pouvoir produire jusqu'à 50 000 de ces intercepteurs chaque mois, ce qui serait un énorme avantage pour les capacités défensives de l'Ukraine à l'avenir, surtout avec de nouvelles plateformes innovantes pour les lancer, comme l'AN-28 lui-même. L'autre drone aperçu sur l'avion était le Merops AS-3 Surveyor. Comme le P-Hanson, l'AS-3 est un autre petit drone relativement peu coûteux, conçu pour traquer et détruire d'autres drones dans les airs, les neutralisant avant qu'ils n'aient eu la chance de s'approcher de leur cible. Cependant, alors que le P-Hanson est l'une des options les plus compactes et économiques, destinées à éliminer certains des drones russes plus petits et moins chers, l'AS-3 a été conçu pour des cibles un peu plus difficiles. Il a été créé par l'entreprise californienne Perennial Autonomy, anciennement connue sous le nom de Project Eagle, et offre une portée opérationnelle allant jusqu'à 12,5 miles, soit 20 km, ainsi que la capacité d'atteindre des vitesses maximales d'environ 175 miles par heure, soit 280 km par heure. Il peut être piloté manuellement ou fonctionner de manière autonome, avec une intelligence artificielle guidant chacun de ses mouvements et des capteurs embarqués, aidant à l'identification et au suivi des cibles. Chaque unité transporte une ogive explosive de 2 kg, soit 4,4 livres, et peut neutraliser ses cibles soit en entrant directement en collision avec elles, soit en faisant exploser son ogive à proximité. L'Ukraine utilise les systèmes Merops depuis 2024. Certains de ces drones ont aussi été envoyés aux alliés des États-Unis et de l'OTAN, comme la Pologne et la Roumanie, dans l'opération Eastern Sentry pour renforcer les défenses du flanc est de l'Alliance. Selon l'armée américaine, chaque AS-3 coûte environ 15 000 $, bien que ce prix puisse être réduit à seulement 3 000 $ si la production est augmentée et optimisée.
Cela rendrait encore plus facile et moins coûteux pour l'Ukraine d'équiper son A-28, de prendre les airs et d'abattre les drones russes un par un, sans dépenser des sommes colossales au passage. Mais avant d'examiner comment exactement l'AN-28 déploie ses intercepteurs et les avantages uniques que cela apporte, ce n'est qu'un aperçu. Donc, si vous, The Military Show, vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, les images d'avril 2026 de l'AN-28 montrent les intercepteurs en action. L'équipage de l'avion identifie un drone hostile dans la zone avant de lancer un de leurs Pion Sons. L'intercepteur fonce instantanément vers sa cible, explosant à proximité pour l'abattre en plein vol, le tout en quelques secondes. Fat Kulin, le pilote qui a mis en ligne la vidéo, confirme dans la légende que les intercepteurs P-Onson, lancés depuis des avions, se sont déjà révélés efficaces dans des conditions de combat réelles. Il ajoute « Nous avons aussi testé d'autres drones intercepteurs lors de vols d'entraînement. On pourrait parler d'un missile air-air économique. » Fat Kulin note également qu'en avril, l'AN-28 a abattu 222 drones russes grâce à sa mitrailleuse rotative et qu'il a désormais le potentiel d'en détruire des centaines d'autres grâce à cette modification cruciale. La capacité de lancer des drones depuis un avion est très avantageuse pour l'Ukraine à plusieurs égards. Premièrement, l'AN-28 est capable d'amener les intercepteurs beaucoup plus près de leur cible qu'ils ne le seraient habituellement. Habituellement, ces types de drones devraient être lancés depuis le sol, devant d'abord passer du temps à s'élever à plusieurs milliers de pieds dans le ciel, pour atteindre le même niveau que leur cible. Et quand vous essayez d'intercepter de petits drones se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure, le temps presse. Chaque seconde compte. Donc, plus vous pouvez gagner de temps, plus vos intercepteurs seront efficaces. C'est pourquoi les lancements aériens sont importants. En utilisant les données fournies par les équipes de contrôleurs aériens au sol, l'équipage de la AN-28 peut se rendre dans les zones où des drones russes ont été aperçus et lancer des intercepteurs à la distance la plus proche possible. Une fois qu'ils sont largués depuis les points d'emport de la AN-28, ces drones peuvent n'avoir besoin de passer que quelques secondes dans les airs avant d'entrer en collision avec les drones ennemis. Le deuxième grand avantage est le temps de présence sur zone. Les drones intercepteurs sont souvent rapides, bon marché et efficaces pour infliger des dégâts à tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Mais ils ne sont pas très performants, en termes d'endurance. Beaucoup ne peuvent rester en l'air que quelques minutes, parcourant de courtes distances avant de manquer d'énergie. Cela signifie qu'il n'est pas envisageable pour l'Ukraine de simplement lancer ses intercepteurs et de les laisser planer dans les airs, en stationnaire pendant des minutes ou des heures, à attendre et surveiller l'arrivée de tout drone ennemi dans la zone, puis ne passer à l'attaque qu'au moment opportun. Ils ne peuvent aller lancer que lorsqu'ils sont certains que l'ennemi opère dans la zone, et dès qu'un drone décolle, un compte à rebours démarre rapidement, ne laissant à l'intercepteur qu'un court laps de temps pour localiser, verrouiller et rattraper sa cible. La AN-28 est une toute autre affaire. Ce n'est pas un drone bon marché, mais un avion utilitaire avec de grands réservoirs pour des vols relativement longs. Il peut rester en l'air pendant des heures, ce qui lui permet d'effectuer des patrouilles anti-drones permanentes dans des endroits stratégiques. L'Ukraine peut déployer un AN-28 au-dessus d'infrastructures importantes, par exemple, où il peut passer un long moment à surveiller les environs, prêt à intervenir au moindre signe de danger, offrant ainsi une dissuasion solide contre l'agression russe. Un autre avantage d'un système comme celui-ci est la grande variété d'armes dont il peut être équipé. Même si la AN-28 n'a jamais été conçue à l'origine pour le combat, l'Ukraine a apporté les modifications nécessaires pour en faire une plateforme aéroportée d'interception de drones, avec plusieurs points d'emport, pouvant être utilisés pour transporter différents types de drones, de canons, et peut-être même des roquettes. Ce qui permettrait aux forces de Kiev de contrer plus efficacement un éventail plus large de menaces ennemies. En d'autres termes, même si la Russie réduit sa dépendance aux Shaheds et passe à des drones de taille, de vitesse ou de modes opératoires différents, l'Ukraine devrait en théorie être capable de les neutraliser en continu. La AN-28 possède également un avantage distinct par rapport aux autres avions, ce qui le rend parfaitement adapté à ce type de mission. Sa capacité de décollage et d'atterrissage court, appelée STOL. Il peut ainsi opérer sur des pistes très courtes, terrains non préparés ou petits espaces, nécessitant beaucoup moins de distance pour décoller et atterrir que d'autres avions conventionnels. C'est important, car lorsque l'Ukraine doit faire face à des menaces de drones russes sur l'ensemble de son territoire, elle n'a pas toujours le luxe de pouvoir utiliser de grands aéroports et aérodromes dotés de longues pistes.
et elle doit souvent utiliser des espaces de décollage courts et des pistes d'atterrissage de fortune, nécessitant des avions adaptés à ces conditions. Heureusement, l'AN-28 en est capable, et il est appelé à devenir un atout encore plus précieux pour l'Ukraine dans les mois à venir, alors que les usines de production russes commencent à fabriquer des drones en quantité de plus en plus importante. Ils ont déjà atteint des cadences d'environ 5000 drones Shahed ou Jirin chaque mois, avec des plans pour presque tripler ce chiffre. L'Ukraine ne peut pas compter sur des moyens conventionnels contre autant de drones. Il est illogique d'utiliser des missiles de défense aérienne à 1 million de dollars pour détruire des drones coûtant 1000 dollars ou moins et produits en masse. Au lieu de cela, les défenseurs de Kiev ont dû trouver des méthodes alternatives pour lutter contre la menace des drones. C'est grâce à cela qu'ils ont pu développer l'un des réseaux de défense aérienne les plus puissants, intégrés et multicouches au monde. Composé de radars, de batteries de missiles de défense aérienne, mais aussi de nombreuses options moins onéreuses et plus efficaces comme des unités terrestres mobiles, des tourelles IA, des armes à énergie dirigée et des drones intercepteurs. En effet, l'importance des intercepteurs ne cesse de croître chaque jour, car ils s'avèrent peut-être être le choix le plus rentable pour neutraliser les drones de Moscou. Ils n'ont peut-être pas les ogives massives ou les systèmes de guidage de précision des missiles solaires de classe mondiale, mais ils n'en ont pas besoin. Au final, leur unique objectif est d'abattre d'autres drones, et ils ont accompli un travail remarquable à cet égard jusqu'à présent. Ils sont bien moins chers que les systèmes de défense aérienne classiques, et plus simples à fabriquer et déployer en masse, couvrant ainsi de plus grandes zones. Cela permet ainsi à l'Ukraine de garder en réserve ses missiles haut de gamme, plus coûteux, et de ne les utiliser qu'en cas de besoin, par exemple pour riposter contre des missiles ou des avions ennemis. Compte tenu de tout cela, il n'est guère surprenant que Kiev mette beaucoup l'accent sur l'expansion et la diversification de sa flotte de drones intercepteurs, en déployant une gamme de modèles de plus en plus variés, chacun avec ses propres spécifications techniques et capacités. Du P-Hanson et Strela, qui ressemblent à des balles, au Zerov 8 de type quadrirotor qui utilise une intelligence artificielle avancée pour traquer et détruire les drones Shahed sans aucun besoin de pilotage manuel. Grâce à des innovations comme la AN-28, l'Ukraine diversifie également les façons dont elle utilise ses drones, ne les déployant plus exclusivement depuis le sol, mais aussi en plein vol. Et il est facile d'imaginer comment l'armée du pays pourrait pousser ce concept encore plus loin. Et elle utilise déjà des drones de type vaisseau-mère, qui sont des drones plus grands, capables de transporter et de déployer des drones plus petits dans un espace aérien contesté, et pourraient théoriquement modifier d'autres aéronefs, comme des hélicoptères de transport et des avions d'entraînement. Yakovlev Yak-52 pour également transporter et lancer à l'avenir des modèles comme les P-Hansons et les Merops AS-3. Il est déjà rapporté que les avions légers et les hélicoptères sont responsables de la destruction de jusqu'à 12% de tous les drones russes. S'ils étaient équipés de leurs propres essaims de mini-intercepteurs, ce chiffre augmenterait inévitablement. Il reste à voir jusqu'où l'Ukraine poussera cette idée, mais l'AN-28 est une preuve claire que cela fonctionne. Ce qui semblait autrefois être un vieil avion banal et totalement inoffensif a été transformé en une plateforme de lancement de drones destructrices, un autre nœud puissant dans le réseau de défense aérienne de plus en plus complexe qui protège le ciel, les civils et les infrastructures de l'Ukraine. Un autre signe de la capacité extraordinaire du pays à voir ce que les autres ne voient pas, à faire ce que les autres n'imagineraient même pas, et à innover de manière aussi surprenante qu'efficace, gagnant ainsi ses petits avantages, mais essentiels, sur son adversaire. Maintenant, vous pouvez voir un autre exemple des innovations militaires de l'Ukraine dans cette vidéo, qui s'intéresse au missile surnommé « tueur » du Kremlin, qui fait trembler le président russe Vladimir Poutine lui-même. Ou, pour voir comment les tactiques de Kiev s'avèrent trop difficiles à gérer pour la Russie, regardez cette vidéo, qui explore la stratégie secrète de l'Ukraine visant à éliminer les stocks de missiles et les plateformes de lancement de ses ennemis, laissant Moscou totalement sans défense face à ce qui va suivre. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à The Military Show dès aujourd'hui pour plus d'analyses, d'informations et de reportages militaires à ne pas manquer.